Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Lyon. Comme vous savez, c'est moi, Laetitia, la fille qui fait des vidéos de Lyon. Là, j'attends le métro. Vous savez, c'est le métro de la Croix-Rousse. Franchement, il met un temps fou à arriver. Je ne vais pas vous mentir, c'est tellement long, mais il est indispensable. C'est le métro qui monte à la Croix-Rousse, donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et on va aller dans un lieu. Y a un abonné qui m'avait écrit et qui m'avait demandé que je puisse aller sur la rue Jacquard, il me semble. Donc du coup, on va découvrir la rue Jacquard. Je la connais pas du tout, personnellement. En même temps, je vous fais découvrir et moi aussi, je découvre aussi cette rue et le magnifique quartier qui est le quartier de la Croix-Rousse. Donc le pire, c'est que le quartier de la Croix-Rousse, je le connais un petit peu quand même parce que j'y ai vécu. Et oui, surtout le boulevard de la Croix-Rousse. J'y ai vécu quand j'étais étudiante, donc c'est un plaisir d'y retourner. Allez, c'est parti. Donc du coup, là je me suis assise sur un banc. Et avant de démarrer cette vidéo, même si je l'avais un petit peu démarrée, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Alicia, qui est très gentille, qui m'a qui m'a fait part et m'a donné beaucoup de conseils, surtout pour les fonctionnaires, comme moi je vais être fonctionnaire là. Apparemment, rappelle-moi Alicia, c'était quoi déjà? Maintien de salaire et retraite plus élevée. Voilà, maintien de salaire et retraite plus élevée pour ceux... Et sécurité de l'emploi. Et sécurité de l'emploi, voilà. Donc ça c'est vraiment important comparé au privé où c'est... voilà, donc du coup... donc excuse-moi Alicia, j'étais en train de parler parce que j'ai une chaîne YouTube en fait. Et tu n'apprécies pas la caméra peut-être? Non. Non, d'accord, ok, ça marche. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais continuer ma vidéo et on se retrouve... tout à l'heure. Merci. C'était vraiment sympa ce petit échange et tout avec Alicia. Alors du coup, je ne l'ai pas mis face à la caméra parce qu'elle ne voulait pas spécialement être filmée. Et vous savez que moi, je respecte les gens en fait, et surtout l'opinion des personnes que je rencontre. Donc du coup, là, on est sur la place de la Croix-Rousse et on va se rendre à la rue Jacquard. Je ne sais pas là où elle se trouve, mais voilà, il fait beau aujourd'hui sur Lyon. Regardez, derrière moi. Très beau. Donc c'est parti. La rue Jacquard. Du coup, là j'ai mis mon GPS et je regarde en même temps je filme. Les gens ils se demandent mais qu'est-ce qu'elle a en main? Ouais, parce que en fait j'ai de nouveau changé de caméra comme vous avez peut-être vu dans la précédente vidéo, et je l'utilise pour le moment. Donc j'ai l'impression qu'elle a l'air pas mal, que la stabilité est au rendez-vous, que le son aussi est au rendez-vous. Mais attendez, je crois savoir là où aller cette rue. Mais avant de m'y rendre, il faut quand même que je vous montre là où j'habitais, dans ce chouette quartier. J'étais pas loin. Ça me fait bizarre parce que ça me fait pas bizarre, mais en soi, ça me fait... comment vous dire ça? Je suis nostalgique. Limite, j'ai envie de pleurer, de donner une petite larme, parce que ça me rappelle de bons souvenirs en fait. La Croix-Rousse. Vous voyez ce qui est bien avec ce genre de vidéos que je fais, ce format-là, c'est que dans quelques années, tous ceux qui vont quitter peut-être Lyon, déménager, je sais pas, on n'est pas amené à vivre une vie toute lisse. Il y a des beaux événements qui arrivent. Parfois, vous devenez parents. Parfois, vous devez déménager. Parfois, vous allez à l'étranger. Et bien, du coup, comme moi, je fais des vidéos. Ces vidéos-là vous permettront un peu de vous remémorer, en fait, les lieux que vous fréquentez, les endroits où vous allez. Je sais pas, moi. Ça vous rappelle, en fait, les bons moments que vous avez passés à Lyon. Et si un jour, même, vous quittez définitivement la France, ça peut vous donner envie de revenir ici à Lyon. Je pense que c'est ça, et c'est ce que je voulais, en tout cas moi personnellement, en me lançant dans ce style de vidéo, c'était justement de montrer la beauté de ma ville, mais aussi pour toutes les personnes qui sont expatriées, qui sont parties et qui veulent voyager aussi, ou qui veulent venir découvrir ma ville, puissent le faire, mais à distance en fait. Vous êtes posé tranquillement sur votre canapé, regardez les gens jouent à la pétanque, c'est top hein. Alors eux, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours restés là. Derrière la mairie, il y a toujours eu cette place-là où les gens viennent jouer à la pétanque, hiver comme été. Enfin, franchement, j'aime trop l'ambiance. Alors, rue Jacquard, on n'est pas loin apparemment.
On n'est pas dans la rue Jacquard. On va passer par là. Ici, on est rue... Attendez que je vous dis pas de bêtises. Rue du Gratalou. Voilà, rue du Gratalou. Hop là. Voilà. Vous voyez? Et on n'est plus très loin de mon studio que j'avais à Croix-Rousse. Je me rappelle avec mes copines, c'était des Asiatiques. On a passé nos meilleures années ici. On allait dans les pubs et tout. Franchement, c'était trop bien. À l'époque, elles n'avaient pas d'appartement. Et du coup, elles venaient chez moi, par exemple, si on voulait sortir et tout. Et comme elles étaient encore... ouais, elles étaient majeures. Elles venaient juste d'être majeures. Mais au début, elles étaient mineures et tout. On se faisait des fêtes, des soirées appartements et tout. Franchement. Et en plus, tu vois, comme elles ne savaient pas cuisiner, mes copines à l'époque, elles me demandaient à chaque fois de cuisiner, comme j'avais mon appartement ici à Croix-Rousse. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Trop bien. Ah oui, il y a aussi quelque chose que vous devez impérativement goûter quand vous venez à Lyon. Et moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Je vais voir si je passe devant cette boulangerie parce que moi, le matin, quand je me levais, je prenais le C13 et le C12 juste en bas. Et je me prenais le matin à une petite viennoiserie typiquement lyonnaise. On les appelle comment déjà? La brioche aux pralines. Voilà, c'est trop bon. Moi personnellement, j'aime trop les brioches aux pralines. Surtout quand elles sont bien réalisées. Apparemment, il existe aussi des tartes. Des tartelettes ou des tartes? Je crois que c'est des tartelettes aux pralines. J'en ai jamais goûté. Mais c'est lyonnais. Et aussi la quenelle. Hein. Franchement, ça c'est vraiment incontournable. La prochaine fois, je ferai ça aussi. Je ferai un vlog où je me baladerai. Là, c'est mon GPS. Voilà, on arrive à la rue d'Enfer Rochereau. C'est là où il y avait mon appartement, les gars. Ici. Bon, je vais pas arriver devant la porte non plus, mais bon. Quoique, soyons fous. C'est plus mon adresse principale. J'habite plus ici, ça fait des années, mais bon. C'était ici, les gars. C'est ici que j'habitais. Le 18 rue d'Enfer Rochereau. 18 rue d'Enfer Rochereau. Voilà. C'est trop bien. Et là, à côté, tout à côté, il y a un restaurant. Je suis jamais rentrée. Il y a un coiffeur qui est de ce côté-là, il me semble. Franchement, trop bien. Alors, du coup, j'étais en train de dire... regardez comme il fait beau. Mais sérieusement, c'est quoi ce temps? Un temps de malade mental. Franchement, si tous les jours, il pouvait faire comme ça, franchement, ça serait tellement bien. Là, je sens un petit peu des airs encore. J'ai l'impression de profiter, de laisser l'été encore un peu plus se prolonger. Quand il fait beau temps comme ça, je vous jure. Et j'ai perdu mes... Donc là, je vais redresser un peu ma caméra. Hop là. Donc ça fait du bien, mine de rien, de marcher comme ça. Apparemment, j'arrive dans 3 minutes. Donc, il y a un de mes abonnés, en fait, qui m'avait proposé si c'était possible que je marche et que je vous montre, en fait, que je vous fasse visiter cette rue-là, la rue Jacquard, parce que ça lui rappelait des bons souvenirs. D'ailleurs, je trouve que c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre des endroits en particulier. Je sais pas, moi, si vous avez des endroits préférés sur Lyon ou... comme ce monsieur ou cette personne, cet abonné qui m'a écrit, qui voulait que je passe sur cette rue. Si vous êtes nostalgique aussi de ce quartier-là ou je sais pas, d'un autre quartier, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Franchement, moi, c'est avec joie, avec joie que je le fais et que je vous répondrai aussi en commentaire. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. J'ai toujours hâte de voir ce que vous allez m'écrire. C'est super gentil en tout cas pour le soutien. Merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. En vrai, je suis plus très loin. Hein. Et là, il est quelle heure? Il est 15h. Il est 15h. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'enfants? Regardez en face de moi. Autant d'étudiants. C'est impressionnant. Alors, rue Jacquard. Ah, c'est là la rue Jacquard. Ah, d'accord. Eh ben, je me rappelle, si mes calculs sont bons, normalement, il y a un Monoprix. On va essayer de passer en face.
Et je vais vous montrer aussi, je crois que j'avais déjà filmé dans une de mes vidéos, mais ça fait un moment, la fresque. Parce qu'à la Croix-Rousse, il y a une fresque. Une fresque où il y a beaucoup de personnes qui partent se filmer. L'avantage d'habiter ici, vraiment à la Croix-Rousse, c'est l'ambiance. Hein. L'ambiance, malgré que les loyers sont chers, d'accord, la location. Mais avoir un appartement ou une maison ici, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en vrai, en soi, tu as tout qui est proche de toi. Donc la plupart des gens qui habitent ici d'ailleurs, les Croix-Roussiens, c'est très rare qu'ils se déplacent qu'ils se déplacent, qu'ils partent par exemple à Bellecour. Je dis pas qu'ils le font pas, hein. Ils partent aussi dans d'autres quartiers de Lyon, mais la plupart du temps, les gens aiment bien rester ici parce qu'ils disent qu'en fait, c'est comme un mini-village. Regardez, il y a des maisons aussi de ce côté-là. Vous voyez ? Donc ça donne vraiment l'impression que c'est un mini-village, que vous êtes dans une ville, dans une autre ville. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce qui fait que les gens en fait ne veulent pas trop partir. Il y a le Super U à côté, il y a beaucoup de magasins artisanaux, il y a beaucoup de boulangeries, il y a beaucoup, même je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup faire des friperies de la Croix-Rousse. Il y en avait une qui était vraiment top parce que en fait les particuliers qui habitent ici, ils ont souvent les moyens et du coup tu trouves vraiment des belles pièces, surtout l'hiver. Je me rappelle que j'achetais mes vêtements en fripe et franchement la qualité elle était vraiment excellente, c'était plutôt en bon état et parfois je me disais mais pourquoi les gens en fait ils mettent ça en friperie, les gens je me disais mais ils jettent leur argent par la fenêtre, gardez ces pièces pour vous, je sais pas moi. Tellement c'était bien entretenu et vous avez l'impression que la pièce elle était comme neuve. Vous savez les longs manteaux là, d'ailleurs j'ai même pas montré mon look du jour, mais avec cette caméra c'est vrai qu'il faut que je la dépose en fait, elle n'est pas comme l'autre caméra. Si je trouve un endroit, je ferai mon look du jour tout à l'heure. Il me reste encore de la batterie, donc c'est vraiment trop bien. Donc voilà. C'est trop bien. En vrai, depuis que je me mets vraiment à fond dans la création de contenu, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la valeur. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je pense que c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'ajouter une valeur supplémentaire à mes créations, à mon contenu. J'ai pas l'impression d'être une simple vidéaste, mais j'ai vraiment l'impression d'être, vous savez, un peu une guide touristique. Voilà, j'ai l'impression vraiment d'être une guide touristique. Et du coup, c'est comme si en fait, vous ajoutez de la valeur ajoutée à ce que vous faites et à qui vous êtes. Et ça, c'est trop bien, je trouve. Alors aujourd'hui, le temps un peu à Lyon, il est trop sympa. Il y a ce soleil avec un léger vent. Vous voyez, de temps en temps, le ciel s'assombrit. Et après, il y a des rayons qui reviennent. Je vais être Miss Météo bientôt. Regardez cette rue. Et aussi, l'avantage qu'il y a ici aussi, c'est que franchement, si vous voulez faire des photos, vous êtes inspiré partout. Et encore là, je suis pas du tout dans la rue. Il y a la rue. Attendez, il faut que je me rappelle là où il y a le Burger King. On va passer par là. Il y a du monde là-bas. C'est la rue qui mène vers Hénon. Et il y a plein d'endroits inspirants, même si vous voulez faire des photos et tout. Il y a plein de spots, vraiment au top. Parce que moi, j'adore la photographie. Hein. Moi, de toute façon, je suis attirée par tout ce qui est artistique. Donc, du coup, c'est parfait pour moi. Voilà. J'ai hâte vraiment, j'ai prévu de faire un voyage là prochainement. Je vais filmer à Genève ce mois-ci. Je sais à chaque fois, je dis ça à chaque fois, mais franchement cette fois-ci c'est vraiment sûr et certain. Je vais vraiment me lancer. On est toujours sur la rue Jacquard là ? Ah oui, regardez, rue Jacquard. Je voulais tourner. On est toujours sur la rue Jacquard. Voilà. Je vais zoomer. Hop là. On va quand même continuer pour l'abonner sur cette rue là. Mais en vrai, je voulais vous montrer d'autres endroits aussi de la Croix-Rousse qui sont vraiment trop beaux. Et ce qu'il y a ici aussi, c'est qu'il y a une vraie solidarité. Mais sincèrement, on le ressent en fait.
Les personnes, vous les connaissez pas, mais c'est comme si vous les connaissez. Il y a une vraie solidarité entre les personnes. Donc du coup, franchement, ça fait plaisir d'habiter dans des endroits où les gens sont éduqués, où les gens ont un certain savoir-vivre, respectent les autres, respectent l'environnement. Ça joue beaucoup sur votre morale, je trouve. Moi, personnellement, j'ai déjà dit, c'est très important de fréquenter des lieux et d'être avec des personnes qui vous comprennent, en fait, vous ayez les mêmes codes. D'ailleurs, en vrai, je ne vais pas vous mentir, mais ce qui se passe en France, c'est que en France, j'ai remarqué que tout est pas codifié, mais les gens s'entendent entre eux par des codes. Par exemple, les personnes qui vivent dans le 6e, ils ont des codes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui font qu'ils se reconnaissent et qui leur permettent d'appartenir à un certain groupe. Parce que quand on est étudiant, je me souviens, on voulait toujours, ado et tout ça, c'est normal, on voulait toujours appartenir à des groupes et tout, on voulait appartenir à un groupe de telles filles, être avec des personnes les plus populaires, les plus riches et tout. Eh bien, pour moi, il y a des segments. Les gens du 6e, ils ont leur propre segment, avec leur propre code, leur propre style vestimentaire, leur propre façon de vivre. Et les bobos, ils n'aiment pas forcément qu'on change trop leur état, leur environnement ou leur manière de vivre, parce que c'est... Nous, on voit peut-être ça en façade, on se dit c'est juste des gens plein d'argent qui veulent juste se montrer et qui veulent pas se mélanger. Mais en fait, je les comprends. Vous savez, quand vous avez vos habitudes, parce que ça crée des habitudes, et que du jour au lendemain, on baisse vos standards, vous n'avez pas forcément envie en fait qu'on baisse vos standards, parce que ça risque de vous déstabiliser en fait. Donc d'un côté, je les comprends. Et moi, j'ai compris qu'en France, on vit dans un pays où tout est très codifié en fait. Et souvent, il y a très peu de mérite. Je veux dire, c'est pas comme aux États-Unis où on va peut-être voir le talent. Ici, tu peux être talentueux, mais mourir avec ton talent. C'est-à-dire que tu es talentueux, je sais pas moi, tu es un grand peintre dans ta maison, tu fais, voilà, comme ça par exemple. Vous êtes chez vous, vous êtes en train de dessiner ce style de choses, d'illustration ou je sais pas, autre. Et ben, vous pouvez le faire ici, mais si vous n'êtes pas une personne réputée avec un carnet d'adresses ou des contacts, et ben franchement, vous pouvez mourir avec votre savoir, votre talent, et personne, mais quand je vous dis personne ne viendra vous dire waouh, ce que tu fais est magnifique, il faudrait que tu te fasses connaître. Si tu n'as pas de contact ou autre, personne te calcule, personne te donne de la force, personne te complimente, personne t'ouvre la voie. D'un côté, c'est pas plus mal en vrai, parce qu'au moins, ça te permet de faire 2 fois, voire 4 fois plus d'efforts pour justement te créer une place. Créer une place sous le soleil. Non, sérieusement, mais te créer une place dans ce que tu veux être et ce que tu vaux en fait. Donc n'autorisez pas aussi aux autres, ça c'est apaisant, regardez les fontaines, n'autorisez pas aux autres de vous donner la valeur que eux estiment que vous avez, parce qu'en fait votre valeur, il n'y a que vous qui la connaissez en fait. C'est vous qui décidez de vos propres standards. C'est pas tellement apaisant. Et juste en haut là-bas, un restaurant. Ça c'est vraiment, moi j'adore. Tout ce qui est, je vous ai déjà dit, il y a des bruits que j'apprécie beaucoup. Le bruit de l'eau, de la pluie, c'est trop mon truc. C'est bien qu'ils ont fait ça. C'est vraiment trop agréable. J'aime beaucoup. Du coup, je me suis installée parce que j'aime beaucoup le bruit de fond, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et je vais vous montrer mon look. Allez, c'est parti. Allez, on continue la balade, c'est pas fini. Du coup, je vais vous amener là où je vous expliquais tout à l'heure. Du côté là, si on continue tout droit, il y a un Monoprix. Un Monoprix, je m'ai oublié le nom de cette rue. Je crois que cette rue, elle s'appelle Boulevard des Canuts. Voilà, c'est le boulevard des Canuts. Voilà. Donc du coup, c'est de ce côté-là.
Et il y a la fresque dont je vous parlais, mais on va passer par là parce que j'aime beaucoup ce côté-là aussi. Il y a pas mal de commerçants, il y a un Burger King, il y a pas mal aussi de magasins pour ceux qui aiment la mode comme moi. Hein. Ceux qui sont... Alors moi je suis pas une addict, hein, mais j'adore bien m'habiller, j'adore sentir bon. Franchement, j'adore bien manger aussi. Mais j'ai envie de vous dire, mais qui est-ce qui n'aime pas bien manger, hein, sérieusement. Il faut vraiment bien manger dans la vie. C'est la base. Mais quand je vous dis bien manger, c'est vraiment faites des rééquilibrages alimentaires. Entretenez-vous, faites du sport, mangez équilibré, mangez bio, mangez bon. Quand vous pouvez, hein, parce que je sais aussi que souvent dans la tête, les gens ils se disent que le bio ça coûte cher, mais en vrai, non, pas du tout. Hein. Si vous faites un petit budget et que vous achetez beaucoup de choses et que vous savez ce que vous mangez, franchement, ça sera toujours mieux que des personnes qui ne savent pas ce qu'ils mangent. Où c'est rempli de... De toute façon, c'est même pas une question de savoir ce qu'on mange, c'est une question de goût. C'est pas le même goût, je vous assure. C'est vraiment pas du tout le même goût. Et regardez comme c'est beau ici. C'est ça que cette rue, j'ai pas regardé le nom de cette rue, mais il y a des spécialités lyonnaises ici. Voilà les tartes à la praline dont je vous parlais. Et ben voilà, comme par hasard. Donc venez ici, franchement, ça a l'air pas mal. Maître chocolatier, attention, hein, maître chocolatier, pâtisserie. Ça a l'air bien. Hein. Voilà. Et ici aussi, c'est un endroit où vous vous mettez en plein milieu, là, vous shootez. Magnifique la photo. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'allées et venues. Parce que c'est une rue qui est très, très, très prisée entre les étudiants, les gens qui travaillent. D'ailleurs, j'espère que votre rentrée, elle s'est bien passée. Hein. Je ne vous ai pas posé la question. Mais j'espère que... Là, ici, on a un fromager. Regardez. Ah, j'adore. Le bon fromage, là. C'est quoi votre meilleur fromage? Moi, j'aime trop le bleu. Vous voyez le bleu, là, le fromage bleu qui pue, qui sont bien bons, là. Le fromage qui pue, qui sont trop bons. Le bleu, le fromage bleu, c'est mon préféré. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, personnellement. Mais je sais qu'il est bleu. Et il a un goût bien prononcé. Ça, c'est du bon fromage. Alors, bientôt, là, en octobre, chaque année, ils font ça à la Croix-Rousse. Bientôt, vous allez voir, il va y avoir les forains qui vont venir ici, sur la place de la Croix-Rousse. Parce qu'ils le font chaque année. Mais quand je vous dis chaque année, on a droit. Après, perso, c'est bien. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment bien, perso. Mais il y en a qui apprécient pas, mais moi, j'aime bien. Les forains, ils viennent, ça crée une ambiance chaleureuse et tout. Les enfants apprécient. Après, il y a du monde, il y a trop de monde parfois. Et ça dure peut-être 2-3 mois, si je dis pas trop de bêtises, dites-moi en commentaire, parce que franchement, je me rappelle pas combien de temps ça dure. Donc là, on a Fleuriste. C'est vraiment trop sympa. Et là, il y a le Burger King, je crois, pas très loin. Si on descend, ah bah vous le voyez normalement, à côté de la pharmacie. Je me rappelle ici, quand j'habitais ici, je venais faire mes petites courses. J'avais acheté une de mes valises ici. J'étais déjà venue manger Burger King ici. Franchement, c'est trop. Quand je vous dis que les gens ils descendent pas de leur colline de la Croix-Rousse, parce qu'il y a tout à la Croix-Rousse. Je vous dis. Et j'espère que vous appréciez aussi mes vidéos quand je parle. J'espère que j'ai une voix relaxante, hein, pas irritante. J'espère que je ne vous fatigue pas parce que je parle beaucoup. Je suis vraiment un moulin à parole. En tout cas, je me suis découverte une passion. J'aurais pensé, si je n'avais pas fait ce style de vidéo, que j'avais trouvé ma voix, que j'appréciais beaucoup parler et marcher en même temps. Donc franchement, c'est super cool. On apprend tous les jours et ça, c'est trop bien. Pardon. Passage du Mont. Ah ouais, il y a plein de petits passages comme ça ici à la Croix-Rousse. Passage du Mont. En gros, ça amène ailleurs, dans un autre endroit. Ça, c'est trop bien, ça. Plein de passages comme ça. Ça me fait penser un petit peu au labyrinthe, en fait.
dans le sens où tu passes dans un endroit, après tu repasses dans un autre endroit. C'est trop trop bien. Ben voilà ce que vous trouvez à la Croix-Rousse si vous venez. Là, on a le magasin de cosmétiques. Voilà, c'était là que j'ai acheté ma valise à l'époque. Il fait bon aujourd'hui à Lyon, il fait beau. Ah oui, je voulais vous partager une histoire parce que moi aussi, ce que j'aime faire, c'est lire des romans. J'aime bien lire des romans et tout. J'avais lu récemment une histoire. C'était une histoire un peu dramatique, on va dire. Triste, mélancolique. Mais j'ai bien apprécié. Moi, j'aime bien les histoires avec des morales. Mais dans la plupart des romans, il y a toujours des morales à la fin des histoires. Et en fait, c'est une dame, en fait. Elle s'appelait Hélène. Et si vous voulez, elle avait tout pour elle. Elle avait un foyer stable, une vie de famille. Elle gagnait bien sa vie. Et son mari, un jour, malheureusement, il s'est passé un drame. Son mari, il est décédé. Et en fait, la famille, je sais pas qu'elle avait un seul... elle n'avait pas un seul... comment dire ça elle n'avait pas qu'une seule source de revenus. Parce que Hélène a travaillé. Son mari, il travaillait aussi. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand en fait, il est décédé, elle s'est retrouvée en fait à devoir porter toute sa famille sur ses épaules, c'est-à-dire devoir gérer ses 2 enfants sur ses épaules, parce qu'elle avait 2 garçons, et être en fait la personne qui gère le foyer, quoi. Être celle qui ramène l'argent à la maison, quoi. Et si vous voulez, en fait, après le drame de son mari, elle a eu beaucoup de mal. Parce qu'elle, en fait, elle travaillait dans un cabinet. Non, pas dans un cabinet. Elle était architecte, voilà. Elle était architecte d'intérieur. Ah, en plus, j'adore la décoration. Donc voilà. Architecte d'intérieur. Et à un moment donné, elle a aussi perdu malheureusement, elle a perdu aussi son emploi. Donc du coup, ça a encore ajouté de mauvaises nouvelles. Vous savez, quand vous avez des mauvaises nouvelles, en plus, vous en avez encore une autre. Vous avez l'impression que le monde... vous tombe dessus, vous dites c'est vraiment pas mon jour aujourd'hui, j'ai une sépoisse. Alors que souvent, vous pouvez vivre des moments comme ça difficiles où vous accumulez les mauvaises nouvelles, mais ça ne veut pas dire forcément que voilà, c'est la fin de votre vie, quoi. Ça arrive. Et donc du coup, elle avait accumulé, Hélène, ces 2 mauvaises nouvelles, la perte de son conjoint, devoir maintenant être la personne qui rapporte les revenus à la maison. Et éduquer ses 2 enfants, en fait, ses 2 garçons. Et elle a perdu aussi son mari et elle a dû faire preuve de courage. En fait, c'était l'élément déclencheur qui a fait qu'elle puisse après, quand elle a perdu son emploi, elle a commencé heureusement à continuer à se former et à se baser sur ce qu'elle avait appris, ses compétences en tant qu'architecte d'intérieur. Et ce qui fait que, du fil en aiguille, elle a créé son propre carnet d'adresses, elle s'est fait connaître. On lui a demandé des services, des clients l'ont appelé pour avoir des services et tout, pour qu'elle puisse venir chez eux, en tant que particulier, et décorer leur intérieur. Donc du coup, elle a eu de plus en plus de demandes, elle a eu de plus en plus en fait de sollicitations, et ça fait qu'elle a pu maintenant, elle n'était plus en précarité financière, et elle a pu vraiment bien gérer en fait l'argent et ramener l'argent et surtout bien la stabilité de son foyer et de ses enfants, et pouvoir éduquer ses enfants. Donc ça, franchement, c'est la petite anecdote qui a fini plutôt positif. Et le message que je voulais vous faire partager à travers cette histoire, c'est la résilience que Hélène a eu à supporter après la mort de son mari. Elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a fait preuve de résilience. Et souvent, on pense que, comme je l'expliquais, on se dit que les situations en fait qui sont plutôt négatives plutôt, sont un handicap, mais quelquefois ça vous permet en fait de voir que vous avez des capacités en vous hors normes. Excusez-moi, je regarde aussi les magasins en même temps que je me balade.
Elles sont chouettes celles-là, là. Je sais pas si vous les voyez. Elles sont pas mal, hein. Ça, c'est à la mode en ce moment. C'est grave à la mode. J'en ai vu tellement, mais ça m'a fatiguée en fait. À force d'en voir, je me dis, mais les gens, ils manquent de personnalité. Donc du coup, je reviens sur mon histoire. Ma petite histoire, pardon. Et moralité de l'histoire, voilà. Il faut savoir rebondir dans la vie. Finalement, le confort, être dans le confort, ça peut être aussi pour vous, en fait, pas... Ça peut vous rendre vraiment trop... comment dire ça? Je sais pas comment... J'étais en train de dire, parce que j'étais en train de perdre mes mots, être dans le confort peut vous rendre faible, en fait. En gros, quand vous êtes trop dans le confort, parfois dans certaines situations, c'est un peu un handicap pour vous, une faiblesse, parce que du coup, vous perdez en fait cette combativité. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté en fait où vous en voulez, que vous voulez agir, que vous devez combattre en fait, vous aller de l'avant, etc. Cette personnalité-là, vous la perdez quand vous êtes trop dans le confort, quand vous, quand tout vient à vous, quand vous ne faites pas d'effort pour aller chercher ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez besoin, ce qui est important pour vous. Donc c'est le message que je voulais vous faire part. Du coup là juste en face je vais vous montrer ce restaurant, c'est un tacos. Je venais souvent ici quand j'habitais à la Croix-Rousse. Il est un petit peu cher, d'accord, c'est le tacos du coin de Lyon 4 pour les gens de la Croix-Rousse. Mais franchement il est pas mal, il s'appelle le restaurant de l'Angle. Donc ils font de tout, hein. Franchement, ils font des kebabs. Moi je dis tacos parce que c'est ce qu'on dit à Lyon. D'ailleurs à Lyon on a beaucoup de langage typiquement lyonnais entre jeunes et même sans être jeune. Donc du coup il est juste en face là, le restaurant de l'Angle. Comme je disais, ils font beaucoup de spécialités, ils font... je leur fais de la publicité, hein. Ils font quoi? Ils font des tacos, ils font des assiettes, ils font des kebabs. Il y a deux salles, c'est en mezzanine. Et franchement, le midi, je me rappelle, c'est toujours plein. C'est toujours plein. Ils ont une terrasse aussi à l'extérieur. Et franchement, c'est super bon. Donc voilà, on va continuer la balade. On continue. Mais ça a changé ici. Même moi, je viens de me rendre compte que ça a changé. Donc là, on est sur la grande rue de la Croix-Rousse. Et... je vais pas passer. Et de ce côté-là, c'est Hénon. Voilà. Par exemple, quand je disais que ça a changé tout à l'heure, en fait, il n'y avait pas ce magasin-là, grande rue de la Croix-Rousse. Il est tout nouveau. La Flanchette, primeur de saison. Donc, il est là, et celui-là, il n'y était pas avant. Je pense qu'ils font un peu tout ce qui est fruits, et surtout fruits et légumes bio. À mon avis, ça doit être ça. Ou primeur, ouais, de saison. En tout cas, ils font des légumes de saison. Je vois qu'il y a des melons. Ils ont l'air pas mal, hein, ces melons. Melon. D'accord. En fait, c'est un peu comme si vous venez chercher vos fruits au marché. Sauf qu'en fait, ici, la qualité, elle est là. Ça a l'air pas mal, hein. Voilà, je vous montre. La Fanchette. Je suis vraiment trop contente parce que là, sur cette caméra, il me reste encore de la batterie. C'est vraiment top. Donc, je suis vraiment trop contente. Là, on a quoi? Maison courgette. Épicerie, faut voir qu'ils ont fait beaucoup d'épicerie. Ah ouais, d'accord.
C'est bien ça. Bah, en fait, sur ma gauche, il y avait un magasin en fait d'épicerie. Ça a changé parce que à l'époque, je me rappelle que ce magasin était tenu par une dame qui vendait des vêtements, pardon. Et d'ailleurs, j'allais souvent dans son magasin. Elle vendait des vêtements, comme j'adore la mode, des shorts, des vêtements vraiment de qualité. Et là, je vois que ça a été remplacé. En même temps, le loyer, il doit pas être simple. Hein. Oh là là. Là aussi, avant, c'était pas ça avant. Oh, mais dites-moi en commentaire, parce que là, ça fait longtemps que je suis pas revenue à la Croix-Rousse. Hein. Regardez ce qu'ils ont mis. Avant, c'était un magasin de chaussures, les Halles, je crois que c'était ça. Et regardez ce qu'ils ont mis. Ah, je suis choquée. En tout cas, quand on vient pas souvent à la Croix-Rousse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Les magasins qu'on connaissait ne sont plus là. Des nouveaux magasins viennent s'installer. C'est bien. Hein. Franchement, c'est pas plus mal. Hein. Excusez-moi. Ah ouais, c'était pas ça. Ah ouais, je suis vraiment outrée. Ça veut dire que ça marche bien. Hein. Ils ont remplacé le magasin de chaussures qui s'appelait... Attendez, je vais regarder sur mon téléphone, je vais pas dire de bêtises. Ah, du coup, c'est bon, j'ai regardé sur mon téléphone. Le magasin de chaussures, effectivement, c'était bien un magasin de chaussures qui était là. Il y a peut-être 4 années de cela, précédentes. Il y a 4 ans en arrière. Et en fait, ça s'appelle La Halle. C'est la Halle aux chaussures, c'est pas les Halles. Non, mais moi... moi et mon anglais, non, mais ça va pas du tout. Donc, du coup, c'est... La Halle qui était là, la Halle aux chaussures. Et donc du coup, ils l'ont remplacé par ce magasin animalier. Ce qui n'est pas plus mal, hein, mais ça montre en fait que ça marche plutôt bien, que les gens ont beaucoup finalement d'animaux de compagnie. On dit animaux, ouais, d'animal de compagnie, excusez-moi. Les gens ont beaucoup d'animaux de compagnie. Donc franchement, tant mieux. Hein. Mais ça coûte cher, hein, c'est de l'entretien. C'est pas simple. En tout cas, s'il est ici, c'est que les gens ont les moyens pour, et c'est une bonne chose. Donc là, si on continue tout droit, vous allez voir, dans la balade, on arrive facilement à pied au métro de Caluire. Voilà, il y a des petites ruelles comme ça. On va passer par là. Parce que je venais souvent ici quand j'habitais dans ce quartier-là. Franchement, quand je vous dis que la Croix-Rousse, c'est vraiment un beau quartier. Regardez, même là, vous pouvez faire des photos. Quand je vous dis que c'est vraiment un quartier trop joli et apaisant, parce qu'en fait, il y a plein de petites ruelles comme ça, plein de petits magasins. De ce côté-là, encore pareil, il y a encore plein de magasins que vous n'avez pas encore vus. Je reviendrai encore filmer, je ne sais pas encore quand, mais je vais être productive parce qu'on est déterminé et qu'il faut que je fasse beaucoup de vidéos pour vous montrer Lyon et que ça me fait plaisir. Donc, je reviendrai filmer tout ce côté-là, ce coin-là. Et ici, hop, vous voyez, on est passé de ce côté-là. Et là, on arrive sur cette place. Et on va retrouver la rue que j'étais en train d'emprunter tout à l'heure. Ici, par exemple, il y avait un retrait ici de la banque postale. Là, ils l'ont fermé. Donc, ça a changé, hein. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Il me semble que c'est le cinéma. Non, c'est un théâtre. Tac, tac, tac. C'est le théâtre de la Croix-Rousse. Bon, il est toujours là. Hein. Il n'a pas bougé. Trop bien. L'immense théâtre. Voilà. Donc ça n'a pas bougé. Je vais tourner tout doucement. Vous voyez comme elle est grande, cette place. Oh, elle est vraiment immense. Et moi, tout à l'heure, je suis passée de ce côté-là, vous voyez. Et si je continue, d'ailleurs, je vais continuer la rue, eh ben, elle va me mener, je vais aller jusqu'au métro de Cuire. Et à ce moment-là, on se dira au revoir parce que ma vidéo s'achèvera. Voilà. Regardez la queue qu'il y a. Non, mais regardez les voitures. Regardez, parce que c'est les heures de pointe. Il est 16h, ça commence à partir de 16h les heures de pointe. Il est 16h jusqu'à 18h, ça va être bondé de voitures. Franchement, impressionnant. Là, on a le Crédit Mutuel. C'est top, hein? Donc, les étudiants, je sais que c'est pas simple pour trouver un logement à Lyon, dans les grandes villes et tout. Mais préparez-vous en avance. Et franchement, ce quartier, si vous habitez ici, comme moi quand j'étais étudiante, vous allez vraiment vous régaler.
Parce que en gros, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est ça que je veux dire. Du coup, on arrive bientôt à côté de l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc le fameux hôpital de la Croix-Rousse que tout le monde connaît, tout Lyonnais connaît. Vous voyez là où il y a les pompiers qui viennent de sortir, et ben l'hôpital il est juste là. Je vous dis, quand je vous dis que je suis votre guide, vraiment, je suis outrée. Là, je m'improvise guide touristique sans m'en rendre compte. C'est impressionnant. Mais ça me fait tellement plaisir de le faire. J'ai l'impression de me sentir utile. Attendez, j'ai pas envie de me faire écraser. Ouh là 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 là. Hop. Merci. Pardon. Donc du coup, là, on est sur la grande rue de la Croix-Rousse. Et voilà, vous voyez là où il y a les voitures qui descendent, c'est là où il y a l'hôpital. L'hôpital de la Croix-Rousse. Hop. Hop là. Merci. Voilà, il est là l'hôpital. D'ailleurs, il y a même un plan. Ça, c'est bien, ils ont même fait un plan pour se repérer. Voilà, comme ça. Comme il est immense apparemment cet hôpital. Bon, moi, je suis jamais rentrée. Hein. Je suis jamais rentrée à l'hôpital de la Croix-Rousse, mais il est immense. Vous savez ce que j'ai envie de manger là ? Récemment, j'ai acheté un congélateur, je suis trop contente. Il est hyper grand parce que j'avais déjà mon congélateur chez moi dans mon appartement. Mais il me convenait plus. Il me convenait plus et tout, ce congélateur là. Et donc du coup, j'en ai pris un autre. Et celui que j'ai pris, il est beaucoup plus grand. Et franchement, je suis vraiment contente. Et là, ce soir, je sais pas, j'ai envie de manger en fait. Vous savez ce que j'ai envie de manger ? J'ai envie de manger une quiche Lorraine. Je pense que je vais me mettre au fourneau. Je vais pas rentrer trop tard. Parce que ce que je vais faire, le week-end, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir créer du contenu. C'est-à-dire qu'à partir de tous les dimanches, je vais faire ce qu'on appelle du batch cooking, je crois que c'est ça. Et je prépare tous mes menus. Comme ça, en semaine, j'ai juste soit à les sortir du congélateur. Ah, tenez, regardez ce magasin, il a l'air pas mal. Magasin de mode aussi, pour ceux qui aiment. Ils ont mis quoi ? Vitrine en cours. Voilà. Et du coup, j'étais en train de dire... ouais, je vais faire du batch cooking à mon avis. Et quiche Lorraine ce soir. Obligé, avec une petite salade. J'ai envie de manger une quiche Lorraine. Quand j'ai envie de manger quelque chose, voilà, rien ne peut m'empêcher. Donc ce soir, je vais me mettre au fourneau. Et tous les dimanches, maintenant, je vais m'organiser. Maintenant que j'ai un plus grand congélateur, je vais m'organiser. Comme ça, tous les dimanches, je commence à faire cuisine. Je vais cuisiner pour la semaine. Du lundi au vendredi, je vais cuisiner. Et je mettrai tout dans mon frigo, tout dans mon congélateur. Comme ça, j'aurai juste à sortir les plats. Et gagner en temps, en fait. Gagner en temps, ce qui est très, très, très important dans de nos jours, dans nos vies de tous les jours. Quand on travaille, on n'a pas de temps parce que le temps qu'on possède, en fait, eh bien... il est pris par notre travail. Quand tu commences de 8h du matin jusqu'à 16h ou 17h, bah regarde, tu as déjà tout ce temps-là qui a été pris dans tes heures de travail. Et du coup, il te reste plus grand-chose pour pouvoir profiter de ta journée, de tes enfants, par exemple, si tu as des enfants, et, ou de faire ou de créer du contenu, ou faire ce qui te fait plaisir, ta passion. Tu n'as plus de temps pour cela, en fait. Donc du coup, moi, j'ai décidé de combattre ce système-là parce que moi, je ne vais jamais renoncer à mes rêves. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas envie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ma chaîne. Et je sais qu'il y en a qui se moquent, qui se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe son temps à filmer Lyon, à se balader. Elle est un peu chelou. Je sais pas, vous devez me prendre comme une personne un peu spéciale. Mais tant mieux. Je ne suis pas une personne ordinaire. Donc franchement, tant mieux. Et c'est pas grave si on me prend un peu pour une personne spéciale. Parce que je suis spéciale, tout simplement. Et aussi, je sais pourquoi je le fais. Donc, un jour ou l'autre, je finirai par réaliser mes rêves. Et ceux qui se moquaient de moi, là, qui se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Vous voyez, regardez. Il y a encore des bouchons. Ceux qui se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fabrique à nous filmer, à marcher. Elle croit vraiment que ça a marché son concept. Eh bien, moi, j'aime les challenges. Voilà. Je suis une personne qui adore les challenges. Je ne suis pas trop dans la compétition, mais je suis quelqu'un qui aime les challenges. Quand on me met au défi,
eh bien, je vais jusqu'au bout. Je lâche pas le morceau. Je lâche pas le steak, comme on dit. Donc, du coup, un jour ou l'autre, vous verrez les résultats. Il ne faut pas parler beaucoup. Parlons peu, mais parlons bien. Voilà. Ne parlez pas beaucoup. Agissez. Montrez vos preuves. Montrez vos résultats. Je connais, voilà, tout le monde connaît cette phrase. Oui, il faut travailler. Je travaille en silence et tout. Oui, si tu travailles en silence, tu n'as pas besoin de le dire. Travaille seulement. Voilà. Donc là, on arrive... et donc du coup, tous ceux qui doutaient de moi, voilà. Tous ceux qui doutaient de moi, eh bien, vous verrez. D'ailleurs, je ne le fais pas pour vous. Hein. Je vais pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je fais les choses pour moi. Encore une fois, je ramène tout à moi. Parce que c'est vrai, je fais les choses qui me font plaisir. D'abord à moi. Je veux vivre de mes rêves. Je veux rêver grand. Je veux continuer à y croire. Je me dis qu'en tant qu'humain, si tu n'as pas de rêve, bah, quelque part, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui était morte. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Hein. Quand j'échange avec des personnes, que ce soit au boulot, dans le salariat et tout. J'ai déjà échangé avec une de mes collègues, comme j'avais dit dans une vidéo, qui me disait qu'elle voulait être comédienne depuis petite, mais elle a compris qu'il y a certains rêves de ce qu'elle m'a fait part. Elle a compris que... Mais Laetitia, elle m'a dit, Laetitia, tu sais, moi, j'avais un rêve, c'était de devenir comédienne, et j'ai fini ici. Non, mais quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment choquée. Je suis désolée, c'est pas drôle, mais vraiment... Et puis j'ai dit, mais oui, je sais que ça finit ici, mais c'est bien, non ? Elle me dit, non, franchement, j'ai compris avec le temps qu'il y a certains rêves qui ne se réaliseront pas. J'ai dit, comment ça ? Pourquoi tu dis ça ? J'essaie vraiment d'être optimiste, parce que c'est ma nature. Et voilà, moi, ça me fait toujours de la peine quand j'entends ce genre de propos, parce que moi, justement, c'est pas ma mentalité. Et du coup, moi je suis une personne qui est optimiste, qui veut y croire, qui lâche pas le morceau, qui abandonne pas ses ambitions, ses rêves. Et quand elle m'a fait part de ça, ça m'a fait de la peine, vraiment. Et elle me dit, non mais j'ai compris, il y a des rêves qui ne seront jamais réalisables. Je dis, mais pourquoi tu dis ça ? Elle me dit, parce que c'est comme ça. Donc, dans ses propos, j'ai senti tout ce mélange de tristesse, et à la fois de mélancolie, et à la fois de renoncement. Qui franchement m'ont fait réfléchir et je me suis dit c'est tellement dommage qu'elle ait renoncé à ses rêves. Donc c'est pour ça que moi j'y tiens. C'est pour ça que même si peut-être on se moque de moi aujourd'hui, même si on doute de moi aujourd'hui, même si des gens se demandent mais qu'est-ce qu'elle devient la fille là qui filmait à Lyon ? Un jour vous allez arriver, vous allez dire mais mon Dieu, mais la fille, la jeune dame qui faisait des vidéos à Lyon, elle est déjà à ce niveau-là, ça y est, enfin, elle a fait tout ça comme vidéo. Ah ouais, elle est devenue vraiment une vraie créatrice de contenu. Waouh. Eh bien oui, parce que je n'aurais pas abandonné. Voilà, c'est pas la vitesse qui compte. Hein. Ça sert à rien d'aller vite. Tu vas vite t'essouffler. C'est la constance. Et regardez, voilà, elle est pas mal la vue. On est arrivé à Caluire. Non, au métro Cuire. Voilà, que je dis pas de bêtises. On est à Cuire, voilà. Il fait beau, regardez. Ça y est, à force de parler, de marcher, on est arrivé. Je suis trop contente. Et ici aussi, je filmerai, mais il n'y a pas grand-chose, hein, perso. Il n'y a vraiment pas grand-chose de ce côté-là. Là, si on va tout droit, on arrive à Hénon. Et dans une des rues là-bas, parce que je connais bien aussi, hein, comme j'habitais dans le quartier, j'habitais à Croix-Rouge, je venais régulièrement ici. Surtout à Lidl, il y a un Lidl qui est caché. Ça, c'est vraiment pour des initiés. C'est vraiment pour ceux qui connaissent vraiment bien ce coin-là. Et j'avais une copine aussi qui habitait là-bas. Je ne sais pas si elle habite toujours de ce côté-là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue carrément. Il y a des gens comme ça, hein. Vous les perdez de vue. C'est fou hein, comment le temps passe vite et comment les relations peuvent s'estomper aussi rapidement. Voilà. Je suis tellement fière d'avoir parcouru tout ce chemin-là, cette balade. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, donnez-moi de la force. Merci. Hey, vous avez vu dans les autres vidéos à quoi je suis prête ? Je suis prête à aller filmer sous la pluie. Je suis prête à filmer, même s'il y a du vent, même si quand il va neiger là, quand il va faire froid à Lyon, je serai là, vous allez voir, je vais rien lâcher. Téméraire, on a dit, pour vous. Donc franchement,
Pour tous ceux qui veulent vivre sur Lyon, pour tous ceux qui aiment les balades, pour tous ceux qui aiment les voyages, eh bien, vous êtes sur la chaîne qu'il vous faut. Vous êtes bienvenus ici à Lyon. Pour tous ceux qui sont passionnés comme moi aussi, bienvenue. Et ça fait un plaisir, plaisir de vous partager cela. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Voilà, nous sommes à la fin de ce vlog, cette balade sur Lyon. Le métro se trouve juste derrière moi, le métro de cuir. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Peace.